reprise, c'est que j'avais complètement oublié de regarder que ça faisait 10 minutes que j'enregistrais. Oui, je me trouve éventuellement de quoi qui enregistre longtemps. Donc, j'étais rendue à Backsplash, puis j'ai fait un petit bout là, dans le vide, fait que je vais juste comme passer rapidement là, avec ma pédale. Allons-y. Ligne par ligne. Est-ce que vous pouvez me décrire quels sont ces travaux-là? Installation de céramique. Oui, c'est où ça? Il y en a dans la salle de lavage, il y en a dans la salle de bain, au sous-sol, il y a la douche, installation de membrane et un backsplash aussi dans la cuisine. C'est quoi un backsplash? En arrière du poêle? En arrière du poêle, là, c'est ça? Oui, dans la cuisine. Puis il y en avait un en bas dans la salle de lavage aussi. Backsplash. OK. Il y avait un comptoir. À part ça, on voit installation membrane des murs de douche. J'ai mis des guillemets avec 2 points ici parce que c'est une lecture puis ça finit, tu sais, c'est une petite citation puis ça le finit avec un point, là, il n'y avait pas de phrase qui continuait rien, donc j'ai mis les 2 points. Douche. Oui, puis dans la salle de bain en bas, tu vois c'est marqué marbre Carrera. Ici, j'ai pas mis les 2 points parce que c'est juste 2 mots, puis c'est comme inséré dans la phrase. Marbre Carrera, c'est du marbre qui a été mis dans la salle. Parce qu'il y a une virgule ici. Là. Qui a été mis dans la salle de bain dans le sous-sol. Depuis quand vous saviez que c'était du marbre que vos clients désiraient avoir dans la salle de bain? Ça a été, je ne sais pas. Bon, j'étais rendue là, on dirait à peu près, là, je sais pas. Je ne sais pas. Juste avant de faire la finition, au mois de juillet, je pense, juin, juillet, on a eu un problème avec le marbre en question. Ça ne matchait du fournisseur, ça ne matchait pas. Ce n'était pas la même chose. Pas la même chose. Donc, effectivement, il a été obligé de refaire son installation parce que Mme Dolman n'était pas satisfaite de la façon dont ça avait été installé. C'est exact? Pas la façon. C'est le marbre tel quel du fournisseur n'était pas identique. C'est bizarre comme formulation, mais le monsieur était italien, là. Donc, c'était ça. Donc, on l'écrit comme ça. C'était pas identique. Donc, il a commencé son installation sans avoir le OK de Mme Dolman, c'est ça? Oui, mais il y a eu une escompte pour... Là, ils disent une escompte, là, mais je suis allée voir là, avant que je réalise que ça faisait 10 minutes que j'enregistrais, mais c'est masculin, puis ça vient de l'italien, sconto. Puis, escompte, donc c'est masculin. Là, lui, il a dit une, tantôt. Non, c'est ici qu'il a dit une. Donc, on va écrire un. Parce que, tu sais, c'est la liaison. C'est une question de liaison. C'est pas comme une, un escompte, une escompte. Là, c'est la prononciation du U. C'est même pas la liaison du N. Donc, un. Madame Dolman, c'est ça? Oui, mais il y a eu une escompte pour... Il a repris son travail. OK, et comme... où est-ce que je vois l'escompte? Le prix est en conséquence. Est-ce que vous aviez eu une soumission de la part Non. de M. Galindo? Il y a un de la part de trop ici. Puis là, c'est ça, il se coupe la parole. Donc. De M. Galindo avant de faire... Non. Et comment vous pouvez affirmer qu'il y a eu une escompte? Là, il y a encore une, mais... Il y a eu une escompte liée à ça. Parce que je vois le prix, puis le travail qui a été fait avec les pieds carrés. Les pieds carrés. Puis je sais que... Les pieds carrés. Avec le travail qui a été fait avec les pieds carrés. Puis je sais qu'il a raison, c'est le prix avec les pieds carrés quand il a été installé. Bon, là, je vais relire la phrase sans qu'il ait parlé, parce que c'était bizarre. Bon, parce que je vois le prix puis le travail qui a été fait avec les pieds carrés. Puis je sais qu'il a raison. C'est le prix avec les pieds carrés quand il a été installé. Bon, c'est bon comme ça. Donc, ce que vous me dites, c'est que si je vous demandais la ventilation du 4515 $4515 F4K $.
115 $, ça a uniquement trait à l'installation du marbre de la douche et de la tuile, puis ça ne tient pas compte de la réparation du plancher. Ça ne tient pas compte, donc c'est le verbe tenir, la troisième personne singulier. De la réparation du plancher, parce que ça, il l'aurait fait à ses frais, c'est ce que vous me dites. C'est ça. Et Mais je vais te dire clairement que le problème, ce n'est pas l'installation. Le côté technique de l'installation, c'était le côté... C'était le côté que le produit n'était pas conforme. OK, fait que là, j'ai ponctué la phrase de cette façon-là pour que ce soit plus clair les liens avec avec qu'est-ce qui va avec quoi. Donc, juste pour expliquer un petit peu plus en profondeur. Mais je vais te dire clairement que le problème, ce n'est pas l'installation. Là, dans le fond, il voulait juste... Tu sais, mettons, sa phrase, ça aurait pu être « on enlève ça », là. Mettons, un exemple. Mais je vais te dire clairement que le problème, mettons, c'est le côté technique de l'installation. C'est ça qu'il voulait dire. Fait que si je le remets ce qui était avant, je vais te dire clairement que le problème, c'est pas l'installation, c'est pas le côté technique. Ben, j'avais écrit ça, mais c'est pas le côté technique de l'installation. Donc, si, mettons, je mets un point ici, puis que je mets une virgule ici, mais je vais te dire clairement que le problème, ce n'est pas l'installation. Le côté technique de l'installation, c'était le côté que le produit n'était pas conforme. Tu sais, là, on dirait que la phrase vient avec ici. OK? Fait que si on met deux virgules, ben on sait pas, ce bout-là, il va avec quel bout. De façon claire. Pour cette raison-là, je mets un point. Pas conforme. OK, puis qui... c'est pas là qu'il va le point. Yo. Excusez, il est là. Le problème, c'est ça. Mais tu sais, ça pourrait être... ça pourrait être genre ça. Mais je vais te dire clairement que le problème, ce n'est pas l'installation, le côté technique de l'installation. C'était le côté que le produit n'était pas conforme. Ça pourrait être comme ça. Tiens, on va le mettre de même pour le fun. Mais l'autre aussi, je pense que c'était clair. Je pense que d'emblée, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais vu que c'est vraiment cette phrase-là qui se termine là, ben, on peut comme le mettre en quadratin, en fond. Et puis, qui a été... Ça, c'est moi qui n'étais pas capable de lire, mais on va le mettre parce que je l'ai dit. Qui a été installé trop vite? Trop vite? Finalement, il avait été installé trop tôt, avant que Madame Doman puisse... Mon Dieu, j'ai vécu de quoi? Madame Doman puisse réaliser que c'était le mauvais produit, c'est ça? Bien, c'était une erreur. C'est le plancher a été installé. Une erreur. C'est le plancher a été... C'est le plancher a été installé. Puis après ça, elle l'a vu. Elle a dit non, ce n'est pas acceptable. Non. Elle a dit non, ce n'est pas acceptable. Et comme tout le... Bon, pour préciser mon choix de citation ici, là, j'essaie de me coller aux citations du document de Louise, là, de Madame Tourigny. Donc, c'est ce qu'elle a dit. C'est pas, on suppose pas qu'elle a dit ça. C'est ce qu'elle a dit, ce serait ses paroles. Dans ce cas-là, puisque c'est vraiment des paroles qui sont rapportées, là, supposément, fidèlement, en tout cas, qu'on ne suppose pas que c'est ce qu'elle a dit ou qu'on ne paraphrase pas, on va mettre le point ou la ponctuation, du moins à l'intérieur des guillemets, puis on va terminer sans rien. Puis si on continuait la phrase, ben là, on continuerait avec une majuscule, blablabla, puis le point est à l'intérieur des guillemets dans ce cas-ci. Si c'est plutôt une supposition, le point va être à l'extérieur des guillemets. Donc, là, ça va faire presque 10 minutes, donc je vais arrêter puis je vais juste continuer après. On est 2 instants plus tard, on continue. Et comme tous les autres sous-traitants, là, c'est sûr... Tous les autres sous-traitants, il y en a plusieurs. Sous-traitants, là, c'est sûr que je vais vouloir avoir... là, la preuve de paiement en ce qui concerne ça. Relativement au travail du sous-traitant. Ça pourrait être un code de travail, ça.
Au travail du sous-traitant céramique, art et images. Donc, nous allons suspendre l'interrogatoire. Bon, fait que là, c'est comme la phrase qui finit, là. Donc, je vais faire un paragraphe. Suspendre l'interrogatoire jusqu'à la remise. Jusqu'à la remise des réponses des engagements. Réponse des engagements. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va analyser le tout sur réception, puis on recommuniquera avec... Recommuniquera, là, tu sais, ça existe pas de temps, mais ça existe. Moi, je vais rentrer dans le dictionnaire. Communiquera avec vous s'il y a des questions. Questions additionnelles. Questions additionnelles qui en découlent. Des questions additionnelles. Qui en découlent. Elles en découlent. Ouais. Qui en découlent. Merci. Merci. Et le témoin. Bon, parfait. Alors, on a fini l'édition. Maintenant, il reste les petits détails. J'enlève mes écouteurs. Ouch, je me suis tiré des cheveux. Bon, je vais juste tasser un petit peu ma pédale. Voilà. Bon. Je remonte au début. Contrôle home. Je place mon curseur le plus éloigné possible, tu sais, le plus vraiment avant tout, là, avant même la question, tu sais, pas ici, là, mettons. Avant la question, je le place, tu sais, je clique dans la marge de gauche. Je fais F9. Puis je vais chercher mon include de page titre. Je fais appliquer un gabarit pour ma page titre seulement sur cette page. Puis je vais vérifier avec les informations obtenues si ma page titre est conforme. Donc, je vais faire pause parce que je sais pas où j'ai mis ces infos-là. Parfait, on continue. Alors, c'est la cour supérieure. Donc, ça c'est beau. On peut enlever le scan stop. C'est la chambre civile, c'est beau. Je vais enlever le scan stop. C'est à Montréal. Montréal. Le numéro de cour, 517, 100. Il y a un chiffre de trop. 316, disons 178. En tout cas, je sais plus si c'est les infos que vous aviez, là, mais admettons. OK. Bon. Fait que là, le demandeur, c'est Dave Morin. C'est bien le demandeur. Ça, je vais le laisser piner. Il reste ici. Merci. Donc, c'est contre Jeanne Baudry et... Voyons. Et Robert Nantel, qui sont les défendeurs. Parfait. On continue. C'est un interrogatoire préalable à l'instruction de Monsieur Dave Morin. Interrogé par... Je sais pas. Camille Potvin. Je l'ai tué. Sûrement. C'est non mais drôle ça. C'est plus de même que je fais ça du tout. En tout cas, je vais le refaire. Orphan Control. Oh. Ok. J'ai mis un Orphan Control. Puis là, je vais écrire maître. Voyons! Il est bien tannant. Arrête de me désélectionner. Maître Camille Potvin. Comparution. Elle est pour les défendeurs.
Fait que c'est mettre Orphan Control. Mettre Rémi. Voyons, c'est Rémi Bouchard. Lui, c'est un homme. Elle, c'est une femme. Demandeur, oui. Puis ça, c'est des défendeurs. La date, c'est le 7 mai. C'est pas le 7 mai, c'est la date qu'on avait dit, qui était le jour d'aujourd'hui de la dernière fois. C'était lundi passé. C'était le 18. C'était une belle date, je m'en souviens. 18, je me souviens que j'avais dit ça. 18 juin 2018. C'est bien à Montréal. Puis écrivez votre nom. Parfait. Ça ressemble à ça. Donc maintenant, on est rendu à la table des matières. On va mettre un gabarit de table des matières. Seulement sur cette page. Ça, c'est bien rentré parce qu'on a utilisé des fields. Donc, c'est cool. Sauf d'ouvrage. Vous allez être meilleur que moi, sûrement, si vous suivez bien vos cours pour faire vos gabarits et tout. OK. La table des matières. Bon, on n'a pas d'engagement. On a des choses, voyons. Je sors de où, moi, là? OK. Fait qu'on a une pièce. On a une pièce, c'est tout. Fait que on enlève ça. Voyons, je suis confuse. Bon, on n'a pas d'engagement, fait que on peut faire cut rows, les sélectionner puis les coter, les couper. On n'a pas d'objection. Bon, je vais coter ces deux lignes-là aussi. Là, il y a comme du souligné qui sort de nulle part. Fait que je vais mettre un F4U ici. C'est la dernière place qu'il y a du souligné. Je veux qu'il arrête d'en avoir. Fait que j'ai juste mis une balise underline off en faisant F4U. Donc, la liste des pièces, le témoin, c'est Dave Morin, interrogé par elle, qui est l'avocate des défendeurs. Ça, c'est une ligne de trop. Fait que je la coupe. Puis là, je fais F4N comme aller trouver un mot en N comme si c'était difficile. Comme Nathalie. Puis je vais faire F4S pour enlever le single spacing. Pour enlever l'interligne simple. Je vais faire F4M comme marque pour faire un byline. Puis je vais ramener ma question à ce niveau-là. Oups. F4Q pour la question. Puis je vais la ramener ici. Mais de toute façon, je vais faire F4-9 parce que je veux mon début d'interro, là. Je vais insérer là. Fait que F4N, on va recommencer le processus. F4M, F4S. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça a l'air compliqué, mais ça prend 2 secondes à faire dans la vraie vie. Quand on le sait. Fait que là, ça commence à avoir une forme intéressante. Là, on était le 18e jour du mois de juin. Encore Monsieur Dave. Mais, insidier, lequel, t'affronter, t'interroger, l'avocate, les défendeurs. Donc, nous sommes au mandat numéro 2. On est à le taper, donc c'est ce que je m'apprête à faire à l'instant. Je vais juste vérifier que ça enregistre bien. Je pense que oui. Et je pense que le son aussi. Enfin, je l'espère.
taper à l'instant le tout. Transcription 3, le deuxième mandat. Ça débute dans 3, 2, 1. Monsieur Morin, je m'appelle Camille Potvin, je représente dans les fins du litige Monsieur Baudry et Madame Nantel. On est ici aujourd'hui dans le cadre d'un interrogatoire au préalable dans le but de poser des questions sur l'action que vous avez instituée à l'encontre de mes clients. Si, pour différentes raisons, des fois je parle vite, je parle trop vite, ou vous ne comprenez pas ma question, s'il vous plaît, faites-moi répéter. Je veux que vous répondiez à la véritable question et non pas ce à quoi vous pensez que je suis en train de vous poser. Donc, je veux juste m'assurer là, que les notes soient claires et que je comprenne bien votre position, d'accord? D'accord. En ce qui concerne d'une façon plus précise l'électricien. Pour l'électricien, j'aimerais avoir donc non seulement avoir une copie là, de tous les documents dont on vient de parler et la facture, mais j'aimerais également avoir une copie ou avoir accès à l'original des documents que vous nous avez transmis parce qu'ils sont illisibles. Et en plus, ils ont l'air d'avoir été altérés ici. Là, ils semblent avoir comme du liquid paper, donc... Oui, les dates ont été altérées. Donc, j'aimerais ça avoir accès aux originaux là en tant que tels. Mais ça, ce n'est pas des factures. Non, ça, je le sais que c'est pas des factures. Donc, c'est pour ça que je vous dis que pour l'électricien, donc, j'ai besoin de tout ce dont j'ai demandé auparavant, mais je veux avoir également accès aux originaux. Et là, vous venez de me dire, oui, la facture, la date est altérée. Pourquoi la date est altérée? Il les a altérées, il a checké les dates, puis il dit « j'ai fait une erreur ». OK. Et en ce qui concerne le plombier? Qui est Baudouin Technologies. Qui est Baudouin. Comme engagement suivant, on voit que ces factures réfèrent à une soumission du 20 février 2014. Donc, j'aimerais obtenir une copie de la soumission. Puis, il nous manque des factures. Quand on voit, vous faites la liste là sur votre page couverture, là, mais il manque des factures qui ne sont pas jointes. Laquelle? Je sais pas. Celle-là, la Job Cost 4? Attendez une minute. Sur le Job Cost 4... OK. Discussion hors dossier. Donc, je les ai, les listes qui manquent, ceux des factures qui manquent. Voulez-vous les prendre en note? Je peux vous les envoyer, si vous voulez. J'en ai 1, 2, 3... Donc, je veux que vous référenciez sur les factures les items qui seraient les changements et les items qui seraient les surprises. Mais il y a des choses que c'est impossible. Vous me répondrez ce que vous avez à me répondre. Oui. Et on prendra la décision. On fera ce qu'on a à faire. Il y a une autre facture de sous-traitant que j'aimerais regarder avec vous. C'est la facture de Céramique Art et Images Inc. Je vais vous la montrer devant vous. Je vous exhibe la facture en question. Est-ce que vous reconnaissez cette facture-là? Oui. Je n'ai pas d'autres copies, malheureusement. Mais ça se trouve à l'intérieur de la 4e demande de paiement, là. J'aimerais l'identifier, là, pour les fins d'interrogatoire, comme étant la pièce DM... je suis-tu rendue à 12? Oui, je suis rendue à 12, OK. Je vais juste vous la reprendre 30 secondes. Je vais juste l'identifier et je vous la redonne. Ça, c'est qui faisait ces travaux-là, là, pour les Céramiques Art et Images Inc.? C'est qui? Oui, qui est le nom de la personne? Franco Galindo. Donc, c'était tout le travail qui a été fait par M. Franco? Puis son fils, oui. Et son fils, OK. Ça couvre les deux. Comment... c'est quoi le nom de son fils? Franco, ça va me revenir. On va le prendre comme engagement. Si ça vous revient d'ici là, bien, on aura un engagement de moins à répondre. Donc, le nom... Philippe. Felipe, OK. C'est des chiens. Et c'est comment qu'on écrit leur nom de famille? G comme Georges, A-L-I-N-D-O, Galindo.
OK. Donc, je constate à ce... Ah, son nom, c'est dans le courriel. Ah, ben oui, je le vois, là. Franco. Oui, je le vois très bien. OK. On voit dans l'objet Job 987 Aberdeen Westmount. Non, ça, c'est une erreur de tape. C'est une erreur de frappe. C'est vraiment... ça, c'est... Vous pouvez confirmer que les travaux qui sont décrits là-dessus, ce sont les travaux qui ont été faits au 119? Oui. La réponse est oui, OK. Et si on regarde ligne par ligne, est-ce que vous pouvez me décrire quels sont ces travaux-là? Installation de céramique. Oui, c'est où ça? Il y en a dans la salle de lavage, il y en a dans la salle de bain, au sous-sol, il y a la douche, installation de membrane et un backsplash aussi dans la cuisine. C'est quoi un backsplash? En arrière du poêle, là, c'est ça? Oui, dans la cuisine. Puis il y en avait un en bas dans la salle de lavage aussi. Backsplash. OK. Il y avait un comptoir. À part ça, on voit installation membrane des murs de douche. Oui, puis dans la salle de bain en bas, tu vois, c'est marqué marbre Carrera. C'est du marbre qui a été mis dans la salle de bain dans le sous-sol. Depuis quand vous saviez que c'était du marbre que vos clients désiraient avoir dans la salle de bain? Ça a été, je ne sais pas, juste avant de faire la finition, au mois de juillet, je pense, juin, juillet. On a eu un problème avec le marbre en question. Ça ne matchait du fournisseur, ça ne matchait pas. Ce n'était pas la même chose. Donc, effectivement, il a été obligé de refaire son installation parce que Mme Dolman n'était pas satisfaite de la façon dont ça avait été installé. C'est exact? Pas la façon. C'est le marbre tel quel du fournisseur n'était pas identique. Donc, il a commencé son installation sans avoir le OK de Mme Dolman, c'est ça? Oui, mais il y a eu une escompte pour. Il a repris son travail. OK, et comme... où est-ce que je vois l'escompte? Le prix est en conséquence. Est-ce que vous aviez eu une soumission de la part Non. de M. Galindo avant de faire... Non. Et comment vous pouvez affirmer qu'il y a eu une escompte liée à ça? Parce que je vois le prix, puis le travail qui a été fait avec les pieds carrés, puis je sais qu'il a raison, c'est le prix, avec les pieds carrés, quand il a été installé. Donc, ce que vous me dites, c'est que si je vous demandais la ventilation du 4515 ça a uniquement trait à l'installation du marbre de la douche et de la tuile, puis ça ne tient pas compte de la réparation du plancher, parce que ça, il l'aurait fait à ses frais, c'est ce que vous me dites. C'est ça. Et... Mais je vais te dire clairement que le problème, ce n'est pas l'installation. Le côté technique de l'installation, c'était le côté que le produit n'était pas conforme. OK, puis qui a été installé trop vite? Trop vite? Finalement, il avait été installé trop tôt, avant que Mme Dolman puisse réaliser que c'était le mauvais produit, c'est ça? Bien, c'était une erreur. C'est le plancher a été installé, puis après ça, elle l'a vu. Elle a dit « Non, ce n'est pas acceptable ». Et comme tous les autres sous-traitants, là, c'est sûr que je vais vouloir avoir là, la preuve de paiement en ce qui concerne ça, relativement au travail du sous-traitant céramique, art et images. Donc, nous allons suspendre l'interrogatoire jusqu'à la remise des réponses des engagements. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va analyser le tout sur réception, puis on recommuniquera avec vous s'il y a des questions additionnelles qui en découlent. Merci. Merci. Et voilà. Fin de taper. Bonjour, donc la suite. Alors, je vais commencer l'édition. Si tout va bien, vous voyez mon écran présentement. Puis c'est le brut que j'ai tapé il y a quelques jours déjà. Et ce, dans cette salle d'interrogatoire du palais de justice. Je me retrouve ici et avant mon interrogatoire, je prends ce temps pour vous montrer comment éditer le texte. Donc, j'ai pas mon pédalier, mais j'ai des shortcuts sur mon clavier grâce à Express Scribe pour faire play, pause et recul. Donc, c'est ça que je vais me servir de mes shortcuts clavier pour ça.
Donc, je vais commencer à l'instant. Le deuxième mandat. Ça débute dans 3, 2, 1. Monsieur Morin, je m'appelle Camille Potvin. Je représente dans les fins du litige Monsieur Baudry et Madame Nantel. Bon, dans les fins du litige, on voit mon code à droite là, que j'écris plige au lieu de tlige pour litige. Donc, tu sais, des fois, c'est bon d'aller voir où est-ce qu'on a fait notre erreur, là. Litige. Madame Nantel. Monsieur Baudry et Madame Nantel. On est ici aujourd'hui dans le cadre d'un interrogatoire au préalable dans le but de poser des questions sur l'action que vous avez instituée à l'encontre de mes... Donc, instituer, mon code, il est bon. À droite, c'est instituer. Fait que je vais le rentrer. Instituer. J'ai fait un CTRL-D pour définir mon mot dans mon dictionnaire en tant que dictionary define. Donc, voilà. Enter, qui est entré. Je continue. À l'encontre, vous avez institué à l'encontre de mes clients. Si, pour différentes raisons, des fois je parle vite, je parle trop vite, ou vous ne comprenez pas ma question... Bon. Si, pour différentes raisons, des fois je parle vite... Voyons. Je suis rendue où, là? Je me suis comme... Je sais pas, j'ai mon clavier de portable, hein, je suis un peu moins habituée d'éditer sur ce clavier-là que sur mon setup complet chez moi, là, mais ça se fait quand même très bien. Donc, à l'encontre de mes clients, c'est pour différentes raisons. Des fois, je parle vite, je parle trop vite, ou vous ne comprenez pas ma question. Vous ne comprenez pas ma question, s'il vous plaît, faites-moi répéter. Je veux que vous répondiez à la véritable question et non pas... Répondiez. Question et non pas ce à quoi vous pensez que je suis en train de vous poser. Donc, je veux juste m'assurer là, que les notes soient claires et que je comprenne bien votre position, d'accord? D'accord. Excusez, c'est mon chum qui répond, il est comme vraiment crié fort. D'accord à côté de moi, là. J'avais peur que dans l'audio, ça fasse comme ultra fort soudainement. Bref. Donc, si on l'écrit pas, là, c'est vraiment moi qui ai dit ça. Mais même, tu sais, dans une situation où ce serait l'avocate qui chuchoterait comme ça, pas besoin de crier, je pense pas que je le mettrais non plus dans un cas comme ça, là, mais c'est un petit peu... En ce qui concerne d'une façon... Mon cas dans ce qui concerne. Fait que ça aurait-tu du sens? En ce qui concerne Skern. Ascot PW. C'est le PW qui n'a pas bien rapport, là, fait que... Je le rentre-tu ou je le rentre pas? C'est un code vert, fait que je vais le rentrer. En ce qui concerne... D'une façon plus précise, l'électricien. Pour l'électricien, j'aimerais avoir... Voyons. L'écontarien. Mais c'est... Mon code, c'est, on le voit à droite, là, c'est ectrien. Fait que moi, je trouve ça a bien du sens, là. Électricien. C'est écrit comme ça, je crois. En tout cas, j'espère, oui. Puis là, ectrien. C'est le même code. Pourquoi ça n'a pas rentré? Pour, OK, l'électricien. Bon. J'aimerais avoir, donc, non seulement avoir une copie... Je sais plus où ce que je suis rendue. Pour l'électricien, j'aimerais avoir, donc... Pour l'électricien, j'aimerais avoir... Pour l'électricien... En ce qui concerne d'une façon plus précise l'électricien. Pour l'électricien, j'aimerais avoir donc non seulement avoir une copie là, de tous les documents dont on vient de parler et la facture, mais j'aimerais également avoir une copie ou avoir accès à l'original des documents que vous nous avez transmis parce qu'ils sont illisibles. Illisible. Illisible. Ça a bien du sens, hein? Illisible. Ça s'écrit pas de même.
Illisible ou 2L. Comment ça s'écrit? Ok, c'est ça. Illisible. Et en plus, ils ont l'air d'avoir été altérés ici. Là, ils semblent avoir comme du liquid paper. Donc, Il semble avoir été, là on parle des documents, donc je le mets au pluriel, il semble avoir été altéré. J'ai comme écrit altère-piré, ça a bien du sens, fait que altéré, je mettrai pas de S par contre. Je me souviens plus comme CTRL, SHIFT, U, ça marche pas. Bref, je vais le recommencer. J'aurais pas dû mettre de S. Altérer, bon, voilà. Donc, Oui. Ici, là, il semble avoir comme du liquid paper. Donc, Oui, les dates ont été alternées. donc Oui, les dates. il semble avoir comme du liquid paper. Donc, Comme du liquid paper. Liquid. F4 Shift D pour italic on. Liquid paper. F4 D pour italic off. Fait que si jamais un jour quelqu'un redit liquid paper, il va bien sortir. Donc. paper. Donc, Oui, les dates ont été alternées. Altérées. Là, il s'est trompé. Fait que voilà. Altérées. donc j'aimerais ça avoir accès aux originaux là en tant que tel. Là. Ah, mon maudit clavier qui se change tout seul. C'est pas vraiment une question, là. En tant que tel. Mais ça, ce n'est pas des factures. Non, ça, je le sais que c'est pas des factures. Donc, c'est pour ça que je vous dis que pour l'électricien, donc j'ai besoin de tout ce dont j'ai demandé auparavant, mais je veux avoir également J'ai besoin de tout ce dont j'ai... Là, je suis rendue à 10 minutes, là, parce que ça va fermer tout seul. Je suis rendue à 8, ok. Donc, j'ai besoin de ce dont... Je sais plus c'est quoi la formulation de la phrase. électricien, donc j'ai besoin de tout ce dont j'ai demandé auparavant. De tout ce dont j'ai demandé auparavant. C'est trop bizarre parce que c'est ma propre voix, fait que là, j'ai les mêmes intonations que moi. Demandé auparavant, mais je veux avoir également accès aux originaux. Je veux avoir également, fait que là, j'ai inversé les deux, également accès aux originaux. Également accès aux originaux. Là, juste pour dire ce que je viens de faire, parce que c'est sûr que je vais un peu vite peut-être, là, mais pour changer les deux de place, là, je fais CTRL Z puis je le remets comme il était. Je veux avoir accès également aux originaux, mais je veux avoir également accès, fait que je fais Shift, je fais flèche droite, donc ça sélectionne le mot au complet. Je fais CTRL X pour couper le mot. J'utilise ma flèche de droite pour tasser de 1. Je fais CTRL V pour coller mon élément. Et puis voilà. Donc, je me sers beaucoup de ces fonctions-là. Donc là, la vidéo, ça fait presque 10 minutes. Donc, on continue à la prochaine. Donc, on continue. On était rendu ici. Donc, que pour l'électricien, donc j'ai besoin de tout ce dont j'ai demandé auparavant, mais je veux avoir également accès aux originaux. Et là, vous venez de me dire, oui, la facture, la date est altérée. Pourquoi la date est altérée? Il les a altérés. Là, des fois, ça, c'est une erreur de frappe que je fais de temps en temps, une erreur de précision, comme on voit dans mon code vert ici à droite, mon sténogramme. C'est écrit, j'ai bien écrit altéré, mais j'ai accroché le T. Donc, ça l'a pas bien écrit, ça l'a écrit très,
trait. En tout cas, bref, ça l'a pas... j'accroche souvent le T quand je veux faire le D de et. Donc ça, c'est une erreur que j'essaie d'améliorer. Je les ai... Pourquoi la date a été altérée? Est altérée. Pourquoi la date est altérée? Il les a altérés. Il les a altérés. Altérés quoi? Les dates? Virgule. Il les a altérés. Il a checké les dates. Puis il dit « J'ai fait une erreur ». Il l'a dit ça, fait que moi je fais soit une citation régulière, mais là vu que c'est comme quand même court, je vais faire une citation, voyons, c'est pas ça en tout, hein. Comme de cette façon-là. Moi je me suis fait des shortcuts, donc pour ma part c'est F4.2, F4.5, mais si vous faites ça, ça fera probablement rien si vous les avez pas enregistrés comme shortcut ou comme macro. Donc, l'important de savoir ici, c'est que cet espace-là est un espace insécable. Les espaces ici aussi. Donc, celle-là de après et avant les guillemets. Voilà. J'ai fait une erreur. OK. Et en ce qui concerne le plombier? Qui est Baudouin. Baudouin Technologie. Fait que là, mon code pour... j'ai écrit tloige pour écrire technologie. Mais c'est le suffixe pour tologie. Donc, peut-être que j'aurais dû l'écrire sans étoile. Mais bref, ça n'a pas fonctionné, fait que je vais l'écrire comme ça. Qui est Baudouin Technologie. Qui est Baudouin. Comme engagement suivant, on voit... Baudouin, là, je m'en allais écrire Baudouin. Finalement, j'ai décidé d'avoir un code pour Baudouin qui est Boin. Fait que je vais le rentrer, c'est un beau code, ça. Boin pour Baudouin. Qui est Baudouin. Point. Suivant, on voit que ces comme engagement suivant, on voit que ces factures réfèrent à une soumission du 20 février. On voit que ces factures réfèrent à une... Je suis comme pas sûre si c'est au pluriel. Comme engagement suivant, on voit que ces factures... Ces factures réfèrent. On voit que ces factures réfèrent à une soumission du 20 février 2014. Donc, j'aimerais obtenir une copie de la soumission. Puis, il nous manque des factures. Quand on voit... Là, il y a un engagement. Mais là, je ne sais pas encore si elle va le compléter plus loin ou si elle va en parler plus tard. Fait que ce que je vais faire... Tu sais, je dis ça, tu sais, je connais très bien le texte. C'est un extrait d'interro que j'ai moi-même fait. Je dis ça dans le sens que ce que je vais faire stratégiquement, c'est que je vais attendre un petit peu, je vais lire un petit peu la suite. Si je vois que ça a l'air de changer de sujet, je vais mettre mon engagement. Sinon, je vais attendre de voir un peu, puis de toute façon, je vais faire une relecture. Puis je vais pouvoir tout finaliser ça lors de ma relecture. On voit... Puis il nous manque des factures. Quand on voit... vous faites la liste là, sur votre page couverture, là, mais il manque des factures qui ne sont pas jointes. Laquelle? Je sais pas. Celle-là, la Job Cost 4. Sur... Job Cost 4. Job Cost. Sur... attendez une minute. Sur le Job Cost 4... OK. Discussion hors dossier. Donc, je les ai, les listes qui manquent, ceux des factures qui manquent. Voulez-vous les prendre en note? Je peux vous les envoyer, si vous voulez. J'en ai 1, 2, 3. Donc, je veux que... Bon, donc je les ai, les listes qui manquent, ceux des factures qui manquent. Voulez-vous... Les listes, oui, les listes, c'est féminin, mais ceux... je me sens que c'est ce qui est dit. Je peux vous les envoyer, si vous voulez. J'en ai...
Ceux des factures qui manquent. Voulez-vous les prendre en note? Je peux vous les envoyer si vous voulez. Je peux vous les envoyer. Les envois, moi j'ai loin les avec envoi pour le mettre au pluriel, mais les envoyer, ben ça n'existait pas encore, fait que ça fait les. Moi, je suggère pas de corriger votre dictionnaire de cette façon-là, c'est vraiment pas la bonne façon, là. Ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser les préfixes puis les suffixes, c'est juste que moi j'ai comme appris ça comme ça, puis il faudrait quasiment que je change de dictionnaire là, si je voulais réapprendre la bonne façon, puis bref, mais c'est la manière que je fonctionne pour le moment présentement, mais juste noter que c'est pas nécessairement la meilleure façon de rentrer des mots comme ça dans un dictionnaire. Si jamais les autres profs vous parlent de suffixes puis de préfixes puis d'utiliser ça, faites-le. C'est vrai que c'est mieux. C'est juste que personnellement, je l'ai pas appris à la base comme ça, donc pour moi, c'est difficile un peu de faire le switch, là, si on veut, en tout cas. Si vous voulez, j'en ai les envoyer si vous voulez. J'en ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, je veux que vous référenciez sur les factures les items qui seraient les changements et les items qui seraient les surprises. Bon. Donc, je veux que vous référenciez. Je pense que ça c'est correct. Je vais le checker dans le dictionnaire quand je vais être chez nous, parce que là, j'ai pas d'Internet. Sur les factures, je veux que vous identifiez. Sur les factures, les items qui seraient les items, les changements et les items qui seraient les surprises. Les surprises. Mais il y a des choses que c'est impossible. Il y a des choses que c'est impossible. Vous me répondrez ce que vous avez à me répondre. Oui. Et on prendra la décision. On fera ce qu'on a à faire. Il y a une autre... Ce qu'on, mais là j'ai accroché le R, fait que mon code n'est pas bon. Il y a une autre facture de sous-traitant que j'aimerais regarder avec vous. C'est la facture de Céramique Art et Image Inc. Céramique Art et Image Inc, c'est un nom de compagnie. Je vais le mettre comme ça. Je pourrais le chercher. Je pourrais le mettre avec un « et » comme ça. Parfois, quand c'est des noms de compagnie, je fais ça. On peut mettre des F4K là, pour pas qu'ils soient séparés ici. Là. La céramique puis art, je ne mettrais pas d'espace insécable parce que ça me dérangerait pas que ça change de ligne de cette façon-là. Là. Sauf que art et image Inc, vu que j'ai utilisé ce « et » là, je voudrais pas qu'ils se retrouvent séparés. Donc ça, je vais mettre des espaces insécables. Art et Image Inc. Je vais vous la montrer devant vous. Je vous exhibe la facture en question. Est-ce que vous reconnaissez cette facture-là? Exhibe la facture en question. Exhibe puis examine, moi je me trompe tout le temps entre les deux, là, parce qu'il y en a, c'est deux verbes, là, fait que les deux en soi, dans ma logique, auraient une étoile, fait que c'est pour ça que j'ai vraiment de la misère entre les deux, là, exhibe puis examine. Exhibe, il n'y a pas d'étoile, mais je mets tout le temps une maudite étoile. Je vous exhibe la facture en question. Virgule. Est-ce que vous reconnaissez cette facture? Je vous exhibe la facture en question. Est-ce que vous reconnaissez cette facture-là? Oui. Je n'ai pas d'autres copies, malheureusement. Mais ça se trouve à l'intérieur de la 4e demande de paiement, là. J'aimerais l'identifier, là, pour les fins d'interrogatoire. J'ai encore oublié de regarder si ça faisait 10 minutes. Je fais du travail dans le vide, c'est super le fun. Fait que... j'espère que ça enregistre. OK. Fait que j'étais rendue ici. Mon ordi a chaud, Seigneur. Donc, j'étais rendue ici, puis j'avais écrit ça. Là, après ça, je suis venue écrire la date. Là, j'ai écrit des choses fictives, là, mais pour dire. Mais la date en lettres et... j'étais en train d'écrire ça. Fait que la date en lettres et chiffres, donc c'est le 25 avril 1946. On l'a écrit en lettres aussi. Ça, en parenthèse. Puis ça, on laisse en chiffres. Ouais, bon.
Là, j'étais allée faire ma liste des pièces. Fait que je vais la supprimer, puis on va recommencer. Donc, index. Ok, je peux pas la supprimer de même. Là. Je vais la supprimer. Pas ma table des matières. Ben, en tout cas, je vais vous montrer comment j'ai fait, là, à la place de la refaire. C'est que j'ai fait tools, index, build index, puis OK. Puis là, ben, j'ai arrangé un petit peu la mise en page. Fait que ça ressemble à ça. J'ai fait format, apply new layout, table des matières. Oh, only on this page. OK. Puis, c'est tout. Ensuite, après avoir... toutes mes pages sont pas mal à leur place. Donc, la liste des pièces est à la page 3, puis ça commence à la page 4. Donc, je suis venue dans ma table des matières mettre les bonnes pages. Et puis, ça complète pas mal. Là, j'étais rendue à mettre mon serment. Donc, je m'en vais complètement au fond, c'est-à-dire à la fin. Je vais faire F9. J'ai fait F4N pour avoir une nouvelle page, là, un new page. Alors, F9. Serment. Je mets mon serment d'office. Format, apply new layout. Table des matières. Only on this page. Puis, voilà, on a tout. Donc, normalement, cette étape-là, on fait une relecture complète. Là. Ça, c'est rendu que je le mets en superscript. En faisant, je l'ai sélectionné, puis j'ai fait F4, Shift W. Je vais mettre mon espace ici, insécable, F4, K. Puis là, je reviendrai tout reparcourir au grand complet, là, lettre par lettre, en fait. C'est millimètre de feuille par millimètre de feuille, tout ce qui est écrit. Puis j'ajusterai les petites choses. Mais sinon, le gros, ça ressemble pas mal à ça. Puis, le témoin ne dit plus rien. Puis c'est ça. Puis là, on peut imprimer. Fait que là, je fais F4, je fais CTRL-P pour print. Puis, mes print options sont corrects. Puis, je veux le document en entier. Puis, comme printer, moi, ce que j'ai sélectionné, c'est Qt PDF Writer. Moi, c'est avec comment dire, cette imprimante PDF-là que j'utilise pour mes impressions de PDF. Et puis, je fais print. Là, je vais l'amener de mon autre écran. Mais là, je l'imprime, donc je vais l'imprimer dans enseignement. Puis, c'est le final. Fait que, dans le fond, on pourrait l'appeler mandat 2 Chantal. Fait que... voilà. Ça ressemble à ça. C'est sûr que là, j'ai été peut-être un peu vite. Le but, c'est vraiment comme juste rapidement de vous montrer un peu de quoi ça a l'air pour qu'une fois chez vous, vous preniez le temps de le faire comme il faut, là. J'en fais assez de l'édition pour... puis là, c'est ça, j'essaie d'aller un petit peu plus vite sur celle-là, là, vu qu'elle n'est pas à remettre à un avocat, OK? Vous m'excuserez. Mais voilà, et j'espère que c'était quand même relativement clair. Puis je m'excuse pour les oublis par rapport à mon 10 minutes, là. Voilà, donc on se voit au prochain cours et voilà, bye! Vérifier si tous mes trucs fonctionnent bien. 1, 2, 1, 2. En tout cas, je pense que oui. Donc là, je suis chez moi, dans mon setup à la maison, debout. Ça va aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Alors, je crois que j'étais rendue ici. Ça fait quand même quelques jours. Je vais me remettre dedans. Bon. De paiement là. J'ai ma pédale. Demande de paiement là. 4e demande de paiement là. Bon, j'entends rien, ça va bien.
de peine de la 4e. Peut-être parce que c'est à mute. Bon. Ça se trouve à... malheureusement. Mais ça se trouve à l'intérieur. Heureusement. Bon, Mais ça se trouve à l'intérieur de la 4e demande de paiement là. J'aimerais l'identifier là pour les fins d'interrogatoire. Ok, j'étais rendue là, je m'étais mis un scan stop. Bon, je vais l'enlever. Excusez. Identifié là pour les fins d'interrogatoire comme étant la pièce DM. Je suis-tu rendue à 12? Oui, je suis rendue à 12. Ok. Rendu. Là, je le laisse en chiffre parce que c'est le nom de la pièce DM12. 12, ok. Je vais juste vous la reprendre 30 secondes. Je vais juste l'identifier et je vous la redonne. Ça, c'est... Bon, fait que là, avant de repartir sur ces questions-là, moi, je vais faire une question. F9, bon, ça fait un trait, mais F9, je vais insérer un engagement. Non, c'est pas vrai, c'est pas un engagement pantoute. F9 pièces. Donc, on a dit DM12. Puis, c'est quoi ça? C'est la facture de céramique art. Bon, non. Autre facture que j'aimerais rien. Facture de céramique art, image Inc. Mais ça se trouve à l'intérieur de la 4e demande de paiement. Donc, on peut faire ça comme ça. Facture de céramique art, image Inc. Se trouvant à l'intérieur de la 4e demande de paiement. Pas de S majuscule. Pour le mettre en minuscule, j'ai fait F4, F5. Donc, ça va venir insérer un on cap next. Donc, je continue. Ça, c'est qui faisait ces travaux-là, là? Bon, ça, on parle de ça. C'est qui faisait 3e personne singulier? Ces travaux-là, là, pour les céramiques art et images Inc. Ça, ben, c'est le nom de la compagnie, là. Je vais juste le mettre pareil qu'il était là. Je l'ai bien écrit. Et images Inc. C'est qui? Qui? Oui, qui est le nom de la personne? Franco Galindo. Bon, Franco, je l'ai pas bien écrit. Franco Galindo. Galindo. Franco Galindo. Ça non plus, c'est pas correct. Galindo. Franco Galindo. Donc, c'était tout le travail qui a été fait par M. Franco. Il y a une hésitation, mais ça n'a pas rapport. Tout le travail qui a été fait par M. Franco. Franco, pas correct non plus. M. Franco. Puis son fils, oui. Et son fils, ok. Ça couvre les deux. Comment... c'est quoi le nom de son fils? C'est quoi le nom de son fils? Le nom de son fils, c'est quoi? Fils? Franco, ça va me revenir. On va le prendre. F4, F6 pour majuscule. Cap next. Me revenir. On va le prendre comme engagement. Si ça vous revient d'ici là, bien, on aura un engagement de moins à répondre. Donc, le nom... Philippe. Philippe. Bon, Flippé. Là, j'ai comme écrit Flippé. Flippe. Ça, je l'aime pas mon code, fait que je vais le laisser de même, mais j'ai écrit Flippé en 1. Wow. Philippe. Flippé. Felipe, ok. C'est des chiens. Des Chiliens. J'ai écrit Chilien. Des Chiliens. Chien.
Et c'est comment qu'on écrit leur nom de famille? G comme Georges. G. G comme Georges. A-L-I-N-D-O. Checkez bien ça. OK. Sélection. Contrôle, tiret. Bang! Mode appellation. Incroyable. D. Bon, j'ai... ouais. D-O. Galindo. Galindo, bon. Galindo. Ça, c'est correct. Galindo. Galindo. OK. Donc, je constate à ce... Ah, son nom. Page de parole. Ah, son nom, c'est dans le courriel. Courriel. Ah, ben oui, je... Ah, ben oui, je le vois. Ah, bien oui. Ah, ben oui, je le vois, là. Franco. Oui, je le vois très bien. OK. On voit dans l'objet... Dans l'objet, on voit dans l'objet. On voit dans l'objet Job 987 Aberdeen Westmount. Aberdeen Westmount. Je l'ai bien écrit, malade. Je vais juste aller vérifier comment ça s'écrit. Donc, Aberdeen Westmount. On l'a là. Je l'ai mal sélectionné. Je vais aller trop vite, ce qui arrive. Bon, on va checker c'est quoi qu'il y a avant. Bon, je veux juste le nom de la rue. Parfait. Donc, Aberdeen. Puis l'autre, c'est Westmount. Aberdeen Westmount. Non. 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 Ça, c'est une erreur de tape. C'est une erreur de frappe. C'est vraiment... Ça pourrait ne pas être une question, là, parce que C'est une erreur de frappe. C'est vraiment... l'accent question n'était pas très mis en valeur, mais question pas question, on comprend. C'est vraiment... On comprend que à paraphrase. Erreur de frappe. C'est vraiment... Ça, c'est... Vous pouvez... Changement de sujet. Vous pouvez confirmer que les travaux qui sont décrits là-dessus, ce sont les travaux qui ont été faits au 119? Oui. La réponse est oui, OK. La réponse c'est oui, je vais le mettre entre guillemets. Quand je mets mes guillemets comme ça, moi personnellement, là, je me suis mis des shortcuts. Là, vous verrez éventuellement avec Tatiana ou si vous l'avez déjà vu comment faire, tant mieux. Mais moi je fais F4, F4 puis F4-5 là, pour ce genre de guillemets-là. Fait que dans le fond, ça met mon guillemet puis ça met également mon espace insécable là, automatiquement. La réponse est oui, OK. Et si on regarde ligne par ligne, est-ce que vous pouvez me décrire quels sont ces travaux? Délire, non. Quels sont ces travaux-là? Installation de céramique. Oui, c'est où ça? Oui. C'est ça. Oui, c'est où ça? Il y en a dans la salle de lavage. Il y en a dans la salle. Il y en a dans la salle de bain. Au sous-sol. Au sous-sol. Là, on comprend qu'il a fait une pause. Puis cette pause-là, c'est clairement une virgule parce que on parle pas de la salle de bain nécessairement au sous-sol. On parle de la salle de bain, puis on parle au sous-sol également. Au bain. Ok, on va juste Où ça? Il y en, que vous voyez la différence. Oui, c'est où ça? il y en a dans la salle de lavage. Il y en a dans la salle de bain. Au sous-sol. Il y a la douche. Installation de membrane et un bac. Membrane et un backsplash. Un backsplash, je vais aller... il va l'expliquer c'est quoi, mais je vais aller vérifier, là. Comment ça